Vous connaissez leur habitude, leur voix, leur parfum. Vous avez supprimé leur numéro, mais pas de votre esprit. Et c'est ça, la vraie prison, n'est-ce pas? Voici ce que personne ne vous dit sur le lâcher-prise. La personne la plus difficile à oublier n'est pas toujours celle qui vous a le plus blessé. C'est celle dont votre cerveau est devenu dépendant. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, il y a de fortes chances que quelqu'un occupe beaucoup trop d'espace dans votre esprit. Peut-être un ex qui ne vous mérite pas, peut-être un ami qui vous a trahi, ou peut-être quelqu'un qui est encore dans votre vie, mais émotionnellement, il est déjà parti. Et vous êtes fatigué. Fatigué de vérifier votre téléphone, fatigué d'analyser des conversations qui ont eu lieu il y a des semaines, fatigué d'avoir l'impression d'être coincé dans une cage invisible construite par vos propres émotions. Je comprends, et je vais vous dire quelque chose qui peut sembler dur au début, mais restez avec moi. Votre incapacité à vous détacher n'est pas un signe d'amour, c'est un signe de dépendance émotionnelle. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est pourquoi vous devez regarder jusqu'à la toute fin. Le détachement émotionnel est une compétence, pas un trait de personnalité, une compétence que vous pouvez apprendre, pratiquer et maîtriser. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi votre cerveau refuse de lâcher prise. Et plus important encore, vous aurez une feuille de route en 5 étapes pour vous détacher émotionnellement de n'importe qui, sans devenir froid, sans vous perdre et sans regret. Alors si vous êtes prêt à arrêter d'être hanté par quelqu'un qui ne pense même pas à vous, commençons. Laissez-moi vous poser une question. Combien de temps dans votre journée est volé par des pensées de cette personne? Soyez honnête. 20%? 50%? Pour certains d'entre vous, c'est plutôt 80%. Vous êtes au travail, mais vous rejouez la dernière conversation. Vous êtes avec des amis, mais vous vous demandez ce qu'ils font. Vous essayez de dormir, mais votre esprit écrit des scénarios de choses que vous auriez dû dire. Et le pire, eux, ils sont probablement en train de vivre leur vie, d'avancer, peut-être même heureux. Pendant ce temps, vous êtes coincé dans ces sables mouvants émotionnels, et plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. Voici la vérité brutale que personne ne veut dire à voix haute. L'attachement émotionnel sans réciprocité, c'est de l'auto-abandon. Pensez-y, chaque minute que vous passez à obséder sur quelqu'un qui ne pense pas à vous est une minute que vous vous volez à vous-même, à votre croissance, à votre paix, aux personnes qui méritent vraiment votre énergie. Et je sais ce que vous pensez, mais je ne peux pas juste étendre mes sentiments. Vous avez raison, vous ne pouvez pas. Et vous ne devriez pas essayer. Mais voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez changer votre relation avec ces sentiments. Parce que le détachement émotionnel ne consiste pas à ne pas s'en soucier. C'est se soucier sans souffrir. C'est aimer à distance. C'est respecter le rôle de quelqu'un dans votre histoire sans le laisser écrire le reste de vos chapitres. Le psychologue Carl Jung a déjà dit un jour « Ce à quoi vous résistez persiste ». Alors nous n'allons pas résister, nous n'allons pas lutter, nous allons comprendre, puis nous allons libérer. Et ce processus, il va tout changer. Étape 1. Reconnaître votre addiction émotionnelle. Commençons par les fondations, parce que vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre attachement setain et attachement toxique. Pour votre système nerveux, l'attachement équivaut à la survie. Donc quand vous essayez de vous détacher de quelqu'un, votre cerveau le perçoit littéralement comme une menace. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Il y a un concept en psychologie appelé renforcement intermittent. C'est le même principe qui rend le jeu addictif. Vous n'êtes pas récompensé à chaque fois, juste parfois. Et cette imprévisibilité vous garde accroché. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que cette personne vous donnait juste assez d'attention pour vous garder dans l'espoir, juste assez d'affection pour vous garder en attente, juste assez de presque pour vous empêcher de partir. Laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah a passé 2 ans à attendre un homme qui lui envoyait un texto toutes les 3 semaines. Juste au moment où elle était prête à passer à autre chose, il envoyait un message « Je pense à toi » et elle retombait dedans. Ce n'était pas de l'amour, c'était une loupe de dopamine. Son cerveau est devenu accro à l'incertitude. La première étape pour se libérer est d'appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas juste une connexion émotionnelle, c'est une addiction émotionnelle. Et vous devez le dire à voix haute, l'écrire, le dire à quelqu'un en qui vous avez confiance. Je suis émotionnellement addict à cette personne et ça me coûte ma paix. Parce qu'une fois que vous le nommez, vous pouvez reprendre votre pouvoir. Ici, un recadrage puissant. Vous n'êtes pas faible de ressentir cela, vous êtes humain. Mais vous êtes responsable de ce que vous faites ensuite. Donc maintenant, je veux que vous mettiez cette vidéo en pause et que vous complétiez cette phrase dans votre esprit. Je suis prêt à me détacher de
Parce que je mérite d'un. Remplissez ces blancs. Ressentez-le vraiment. Étape 2. Coupez le cordon énergétique, le lien invisible qui vous retient. Ok, c'est là que ça devient profond, mais restez avec moi, parce que c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendiez aujourd'hui. Dans le travail énergétique, il y a ce concept de cordon énergétique, des connexions émotionnelles invisibles entre vous et une autre personne. Chaque interaction, chaque mémoire, chaque émotion non résolue crée un cordon. Et même quand la personne est partie, le cordon reste, se nourrissant de votre attention, de vos pensées, de vos « et si ». Voici la vérité brutale. Vous n'êtes pas obsédé par la personne, vous êtes obsédé par la version d'elle que vous avez créée dans votre esprit. La réelle personne a tourné la page, mais la version fantôme, celle-là, vit gratuitement dans votre tête. Donc comment couper le cordon ? Premier, arrêtez de le nourrir. Ça signifie ne plus traquer leurs réseaux sociaux, ne plus demander à des amis communs de leurs nouvelles, ne plus accidentellement passer devant chez eux. Chaque fois que vous cherchez des informations sur eux, vous arrosez une plante que vous essayez de mettre à mort. Je sais que c'est dur, votre cerveau va hurler pour cette dose d'informations. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous prenez de leurs nouvelles, vous vous abandonnez. Deuxième, le rituel de libération. Ça peut sembler ésotérique, mais ça marche. Écrivez-leur une lettre que vous n'enverrez jamais. Versez tout, la colère, l'amour, la déception, la gratitude, tout. Puis brûlez-la, ou déchirez-la en petits morceaux, ou enterrez-la dans votre jardin. L'acte physique de destruction signale à votre subconscient « ce chapitre est clôturé ». Un homme nommé David m'a raconté qu'il avait écrit une lettre de 10 pages à son ex-femme. Il a pleuré à chaque mot, puis il est allé à la plage au coucher de soleil et il l'a brûlée, regardant la fumée emporter sa douleur. Il a dit que c'était comme un funérail pour une relation déjà morte. Et les funérailles, aussi douloureux qu'elles puissent être, apportent une clôture. Troisième, récupérez votre espace. Supprimez les photos, enlevez les cadeaux, ne suivez plus, désabonnez-vous et si nécessaire, bloquez. J'entends certains d'entre vous dire « mais c'est tellement dramatique, et s'ils pensent que je ne suis pas passé à autre chose ?» Voici la chose, leur opinion sur votre processus de guérison ne vous regarde pas. Votre paix compte plus que leur perception. Étape 3. Redirigez votre focus. Là où va l'attention, l'énergie suit. Maintenant, voici où la plupart des gens échouent dans le détachement émotionnel. Ils créent un vide puis s'y cloisonnent, attendant que la douleur disparaisse magiquement. Mais la nature a horreur du vide. Vous devez remplir cet espace avec autre chose. Tony Robbins dit « La seule façon de changer votre vie est de changer votre focus ». Donc parlons de redirection. Votre cerveau a une capacité de processus limitée. En ce moment, 80% est concentré sur cette personne. Nous devons redistribuer cette bande passante. Mais pas n'importe quoi, vers des choses qui vous élargissent. Voici la stratégie. Redirection physique. Votre corps garde la mémoire émotionnelle. Donc, bougez-le. Courez jusqu'à ce que les jambes brûlent. Dansez jusqu'à ce que vous oubliez. Soulevez des poids jusqu'à ce que vos muscles tremblent. Quand votre corps est épuisé, votre esprit se calme. Redirection créative. Canalisez cette énergie émotionnelle dans la création. Écrivez, peignez, construisez quelque chose. Cette douleur que vous ressentez, c'est de la matière première pour l'art, pour la croissance, pour la transformation. J'ai connu une femme nommée Maria qui a perdu son homme. Elle a utilisé cette douleur pour écrire un roman. Il est devenu un best-seller. Elle m'a dit « J'ai transformé mon effondrement en percée ». Redirection sociale. L'isolement empire les choses. Connectez-vous avec des gens qui vous rappellent qui vous étiez avant cette personne et qui vous devenez après elle. Et voici une vérité contre-intuitive. La meilleure façon d'oublier quelqu'un est d'être au service des autres. Faites du bénévolat, mentorez quelqu'un, aidez un ami à déménager. Quand vous passez de « qu'est-ce que je peux recevoir » à « qu'est-ce que je peux donner », tout change. Parce que voici ce qui se passe vraiment. Vous ne pleurez pas la personne, vous pleurez le rôle qu'elle jouait dans votre identité. Sans elle, vous devez répondre à une question effrayante. Qui suis-je ? Et c'est votre chance de répondre à cette question selon vos termes. Étape 4. Construire votre immunité émotionnelle, pour que ça n'arrive plus jamais. Ok, nous nous détachons, nous guérissons. Mais voici la question inconfortable. Comment en êtes-vous arrivé là en premier lieu ? Parce que, à moins de comprendre la racine, vous allez juste répéter le schéma avec une personne différente. La plupart des surattachements émotionnels proviennent de l'une de ces trois choses. Blessure d'enfance non guérie. Si vous n'avez pas reçu d'amour constant enfant, vos relations adultes deviennent des tentatives désespérées de combler ce vide. Faible estime de soi.
Quand vous ne croyez pas que vous êtes assez, vous vous accrochez à quiconque vous fait vous sentir digne, même temporairement. Peur d'être seul, vous préférez être dans la douleur émotionnelle avec quelqu'un que dans la paix avec vous-même. Voici la dure vérité, vous ne pouvez pas construire des connexions saines sur une fondation malsaine. Alors pendant que vous vous détachez d'eux, vous devez vous attacher à vous. Exercice d'auto-attachement. Chaque jour pendant les 30 prochains jours, passez 15 minutes seul. Pas de téléphone, pas de distraction, juste vous. Écrivez dans un journal, méditez. Asseyez-vous en silence et écoutez vos propres pensées. Soyez confortable dans votre propre compagnie. Parce que la relation avec vous-même est le modèle de toutes les autres relations dans votre vie. Et quand vous vous aimez vraiment, vous arrêtez de tolérer les gens qui ne le font pas. Vous arrêtez de courir après, arrêtez d'expliquer, arrêtez de vous rabaisser. Vous devenez tellement enraciné dans votre propre valeur que l'absence des autres ne vous déstabilise pas. C'est l'immunité émotionnelle. Comme l'a écrit la poétesse Rupi Kaur, vous devez d'abord vouloir passer le reste de votre vie avec vous-même. Étape 5. Faites confiance à la transformation. Voici ce que personne ne vous dit sur le détachement émotionnel. C'est pas linéaire. Certains jours vous vous sentirez libre, d'autres jours vous aurez l'impression d'être de retour à la case départ. C'est pas un échec, c'est la guérison. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Vous pouvez revisiter la même douleur à différents niveaux, mais chaque fois, vous êtes plus fort, plus sage, plus entier. Et puis un jour, et vous ne le verrez même pas venir, vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à eux depuis des heures, puis des jours, puis des semaines. Vous entendrez leur nom et ressentirez rien. Pas d'angre, pas de tristesse, juste de la neutralité. Et ça, mon ami, c'est la libération. Parce que le détachement émotionnel n'est pas l'absence de sentiments, c'est la présence de paix. C'est regarder en arrière et dire « Merci pour la leçon, je vous libère avec amour ». C'est comprendre que certaines personnes sont destinées à être des chapitres, pas le livre entier. C'est finalement, vous choisir. Et quand vous le ferez, quand vous vous détacherez vraiment, vous attirerez des personnes qui ne vous font pas douter de votre valeur, qui ne jouent pas de jeu, qui se présentent de manière consistante. Parce que vous serez devenu l'énergie que vous essayez d'attirer. Alors concluons. Le détachement émotionnel ne consiste pas en buldant des murs, c'est en buldant des bordures. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir sage. Ce n'est pas ne pas s'en soucier, c'est se soucier sans vous perdre. Vous n'êtes pas brisé pour ressentir profondément, vous êtes brave. Mais courage signifie aussi savoir quand partir. Votre paix est sacrée, votre énergie est précieuse et votre avenir attend que vous arrêtiez de regarder en arrière. Alors aujourd'hui, faites un choix. Choisissez la liberté plutôt que la familiarité, choisissez la croissance plutôt que le confort, choisissez-vous plutôt que quelqu'un qui a choisi de partir. Parce que la plus belle chose à propos du lâcher-prise, ça crée de l'espace pour que quelque chose de meilleur arrive. Et vous, mon ami, méritez tellement mieux. Si cette vidéo vous a touché, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça dit à YouTube de partager ceci avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et si vous êtes sérieux à propos de votre voyage de guérison, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, je publie des vidéos sur la psychologie, le développement personnel et comment devenir la meilleure version de vous-même. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle est la première chose que vous laissez partir aujourd'hui. Créons une communauté de personnes qui se choisissent. Et si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, partagez cette vidéo avec eux. Parfois, le message dont on a besoin vient des endroits les plus inattendus. Merci de m'avoir fait confiance avec votre temps et votre cœur. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. D'ici là, rappelez-vous, vous n'êtes pas celui qui vous a blessé. Vous êtes celui que vous choisissez de devenir. Choisissons la liberté.